pour réussir à agir maintenant plus vite, plus fort que ce qu'on a fait depuis 2 ans et demi, il faut créer du consensus dans la société. Et je pense que votre démarche, votre engagement, la convention à laquelle vous appartenez, permet d'en dégager. Si, à la fin de vos travaux, vous donnez des textes de loi, des choses précises, je m'engage à ce qu'ils soient donnés ou au Parlement ou au peuple français tel que vous les proposez. Des citoyens et des citoyennes, Vous avez un engagement on a dit que c'était une urgence climatique. Il faut faire les choses en temps. Cette 4e session de la Convention, elle était haute en couleurs et forte en émotions, notamment avec l'audition du président de la République par les 150 citoyens tirés au sort et à leur demande. Donc aujourd'hui, on reçoit Emmanuel Macron. Moi, ce que j'attends de lui, c'est des réponses et des confirmations. Qu'il réitère son engagement. Nous espérons que nos propositions soient prises en compte. Et qu'il engage finalement le gouvernement et toutes les forces d'administration de ce pays vers la transition écologique. Il y a une urgence d'agir, l'Australie nous le rappelle encore en ce moment même, et donc pour réussir à agir maintenant plus vite, plus fort que ce qu'on a fait depuis 2 ans et demi, il faut créer du consensus dans la société. Et je pense que votre démarche, votre engagement, la convention à laquelle vous appartenez, permet d'en dégager. Moi, ce que je vous dois en retour, c'est un engagement ce soir. C'est que ce que vous mettrez sur la table, il n'en sera pas rien fait, au contraire. Pouvez-vous réaffirmer votre engagement à présenter sans filtre nos propositions à la représentation nationale, Assemblée, Sénat? Quelles sont les garanties que vous pouvez nous donner? Qu'est-ce qu'on met derrière le sans filtre? Que ce ne soit pas manipulé derrière le rideau par des gens qui ont des intérêts cachés ou autres. C'est simple, vous avez mon engagement là-dessus. Maintenant, pour être clair, plus c'est précis, clair et détaillé, plus ça peut être sans filtre. Si, à la fin de vos travaux, vous donnez des textes de loi, des choses précises, je m'engage à ce qu'ils soient donnés ou au Parlement ou au peuple français tel que vous les proposerez. Et en tant qu'ils sont conformes à notre Constitution. Si ce sont des textes de loi qui peuvent passer comme tels, je suis tout à fait prêt à les soumettre à référendum, in texto. Monsieur le Président, au regard de cette actualité qui illustre votre mandature, j'aimerais savoir ce que vous entendez par justice sociale. Pour les lycées et collèges, Le CETA, Une nouvelle taxe. crime d'écocide. Quelle action prendrez-vous pour faire en sorte que nos travaux soient pleinement connus et reconnus par l'ensemble des Français dès aujourd'hui? Je pense que l'innovation de cette convention, par la médiatisation de vos débats, puis du processus et de la transparence du suivi qu'on aura à faire ensemble, est très importante. Puis après, moi je pense que c'est pour ça qu'il faut, sur quelques mesures, en appeler à un référendum, parce que c'est ce qui permettra de partager avec tout le monde la préoccupation sur le sujet. La venue du président de la République, elle a permis 3 choses à mon sens. La première, c'est de faire de cette convention un véritable objet politique, dans le sens où ça l'a rendu vraiment médiatique. La deuxième chose, c'est que ça a permis de poser l'objectif d'un référendum, qui a plus qu'été martelé par le président de la République pendant son intervention. La troisième, c'est de répondre aux questions des citoyens, que ce soit sur les débouchés politiques ou sur des questions de fond comme le CETA, la question de l'écocide, la question de la justice sociale, la question de l'information et de l'éducation. Bref, un tas de sujets qui sont au cœur des discussions des 150 citoyens tirés au sort. Là, quand les citoyens ont pris la parole, c'était au nom d'un collectif. Un collectif de 150 citoyens représentatifs de la société française et qui avaient travaillé collectivement depuis plusieurs semaines pour formuler des questions qui leur semblaient importantes en matière de démocratie, en matière de contexte politique général au regard de la question climatique en France. Et là, ça témoignait d'une maturité politique et ça donnait un sens politique très fort à l'interaction. Donc est-ce que vous pensez que l'avenir de la démocratie française se trouve dans une démocratie plus délibérative à l'image de cette convention? Merci. Le défi qui est le nôtre dans les prochaines années, c'est d'abord de montrer que la démocratie délibérative est utile. Elle est utile si vous proposez des choses fortes et précises et si je suis au rendez-vous de la responsabilité que je prends comme je me suis engagé.
Et donc c'est les 2 prochaines étapes qu'on a à vivre ensemble. Si on fait ça et qu'on franchit ces 2 étapes, on aura démontré ensemble au peuple français et au-delà à beaucoup d'autres démocraties que la démocratie délibérative sait produire de la décision, du consensus et de la confiance en démocratie. Moi, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'on n'ait pas pu poser toutes les questions fondamentales qui demandaient des réponses beaucoup plus précises et peut-être un engagement beaucoup plus solennel et ferme. Sur l'écocide, par exemple, où il a quand même un petit peu botté en touche. Non, je retiens qu'il a fait son show et puis que ça marche, quoi. Malheureusement, ça marche. Moi, j'ai été très satisfait de l'engagement qui a été renouvelé, de la démonstration qui nous a été faite autour de la démocratie participative, même si les sujets ont été quand même largement survolés. Je pense qu'il le prend vraiment personnellement. C'est-à-dire qu'il est venu s'engager personnellement devant eux, en disant j'ai décidé de faire ce truc et je ne vais pas me défiler. Moi, ça me paraît une très bonne base sur laquelle s'appuyer pour continuer. Il a prévu qu'il reviendrait s'expliquer auprès des citoyens des choix qu'il aura faits, et ça, c'est un point très important. Le lendemain de l'audition du président de la République, on entendait des voix très discordantes des retours des citoyens au sein du CESE. La différence avec les autres week-ends, c'est qu'il y avait beaucoup moins d'intervenants extérieurs et beaucoup plus de débats entre les citoyens. C'est le moment où on commence à faire des choix, des arbitrages, où on commence à s'engueuler, où le niveau de radicalité différent s'exprime au sein de la Convention, et c'est là où c'est passionnant. À la demande des citoyens de tirés au sort, on leur a mis à disposition 2 experts qui ne sont pas d'accord sur faut-il ou pas réviser la Constitution pour avoir un impact sur les questions climatiques. Il me semble extrêmement important de comprendre que l'on doit poser dans le socle des droits intangibles et inaliénables le principe du respect des limites planétaires, voire même l'idée de reconnaître des droits à la nature. Pourquoi ? Parce que la Constitution s'impose au gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite. Ils sont à ce moment-là obligés de se conformer à ce nouveau cadre. J'essaie de repartir de questions très simples, la question de savoir à quoi sert une constitution. On a déjà des textes dans la Constitution, on a déjà la charte de l'environnement, peut-être que tout le monde n'en a pas forcément connaissance, mais il faut le savoir. Ça existe, la charte de l'environnement, il y a déjà des grands principes. Donc je dis simplement que peut-être qu'on peut se servir déjà de la charte de l'environnement qui aujourd'hui est complètement sous-exploitée. L'objectif, c'est véritablement de poser une contrainte, de poser une obligation de résultat. Il existe des constitutions dans le monde qui posent cette obligation de lutte contre le changement climatique, à Cuba, ou qui posent les droits de la nature comme en Équateur, et qui, à ce moment-là, effectivement, obligent à renverser l'échelle de normes et à dire d'abord on protège les conditions de la vie sur Terre, ça permet de protéger nos droits fondamentaux et le droit économique à ce moment-là doit s'assujettir aux 2 autres niveaux de droit, ce qui n'est absolument pas le cas à l'heure actuelle puisque la plupart des décisions qui sont prises par les gouvernements sont des décisions prises sur le court terme et en fonction des intérêts économiques ou des risques économiques que feraient courir certaines lois. Et la proposition là, que j'ai avancée, c'est de créer une 3e chambre parlementaire dont la mission serait justement de représenter ces intérêts du long terme et qui serait en particulier dotée d'un pouvoir de veto pour empêcher qu'une loi qui est mauvaise pour l'environnement ne soit adoptée. Aujourd'hui, on a parlé de la Constitution avec des experts. Je trouvais ça très intéressant parce que justement, moi en tout cas, je me suis rendu compte que c'était vraiment, je pense, un des leviers les plus importants et peut-être avec le plus d'impact pour atteindre notre objectif. Si on incluait l'écocide dans la Constitution, ça forcerait les investisseurs de grosses boîtes et grosses industries à revoir en fait leurs objectifs sur le long terme, du coup pour réorienter leurs investissements vers quelque chose de plus durable, écologique et moins néfaste pour l'environnement. Tout l'atelier qu'il y a eu sur la réforme constitutionnelle, je l'ai trouvé vraiment passionnant. Parce que là, s'ils arrivent à un truc pareil, ça structure tout, ça structure la politique de tout le pays.
Moi, je fais partie des citoyens qui va se battre pour modifier la Constitution. Et ça serait bien que ça passe. Voilà, qu'on mette ça, ça me tient à cœur. Ce week-end, il a permis de faire la bascule d'un grand nombre de propositions et d'idées flottantes au sein de la Convention à des mesures beaucoup plus affinées et précises et beaucoup moins nombreuses. À la lumière de ce qui s'est passé ce week-end, à la fois avec la venue d'Emmanuel Macron et de vos travaux, je voulais vous redire quelques éléments au nom des garants. Il nous semble aujourd'hui qu'on peut garantir que toutes les options sont vraiment ouvertes sur le sans filtre. C'est-à-dire que vos propositions, et le président l'a réaffirmé, iront bien ou au Parlement, ou au référendum, ou à application réglementaire, en fonction de la précision que vous leur donnerez. On voulait aussi vous garantir que c'est vous qui restez totalement libre de vos choix. On a entendu un certain nombre d'entre vous émettre des inquiétudes sur le fait que des propositions que vous aviez développées puissent disparaître, être oubliées. C'est vraiment à vous de déterminer lesquels vous voulez garder. S'ils veulent gagner du temps, il faut absolument qu'ils s'appuient sur ce qui existe déjà, qu'ils regardent ce que le gouvernement a déjà mis en œuvre et qu'ils l'évaluent, et qu'ils demandent au groupe d'appui de les aider à l'évaluer, qu'ils regardent le rapport du Haut Conseil pour le climat, qui a déjà fait ce travail. Si vous en gardez, je dis n'importe quoi, et vous ferez bien comme vous voulez, une vingtaine sur les 80 ou 100 que vous aviez au départ, l'important est évidemment de choisir celles qui ont le plus d'impact. Là, on est passé à une étape 2, j'ai envie de dire, à la fois en termes de conscience et connaissance des sujets, mais aussi en termes de rapidité et d'efficacité de la délibération. On rentre finalement dans cette entonnoir, accélération de la délibération citoyenne, maintenant qu'ils ont eu à la fois le diagnostic scientifique, à la fois les obstacles, un très grand nombre de solutions. C'est l'entrée de faire les choix, arbitrer, affiner pour parvenir à remplir leur mandat et avoir des mesures à la fin structurantes et précises qui permettent de lutter contre le changement climatique en lien avec la justice sociale. Alors, la 4e session était intense, difficile dans les projets, dans les idées à mettre en place. On a l'impression qu'il y a beaucoup de clash, il y a beaucoup de confrontations. J'ai l'impression que plus on avance, moins il y a de coopération, il y a plus de prise de parole intempestive, moins d'écoute entre nous. Je pense que ça commence à prendre forme. Ensuite, j'ai trouvé que c'était un week-end qui avait passé très très vite. On a travaillé énormément dans les groupes, on a vachement bien avancé sur nos mesures et moi je suis contente, je trouve qu'on a bien bossé. Ouais. Sur le boulot qui est effectué ici, non, j'ai pas de doute, les gens ils sont vraiment à fond et on avance quoi. Donc je pense qu'il ressortira des belles choses. Voilà. On voit qu'il y a un désir de tous les groupes de changer radicalement la société, que ce soit se nourrir, consommer, travailler, l'écocide, se déplacer, voilà. On est dans la rédaction et dans la réflexion. Là, sur la prochaine session, ça va être, je pense, un temps où on va être un peu plus dans le débat. Ça veut dire qu'il faut ce temps-là pour mettre toutes ces idées et toutes ces réflexions au vu des 150 et débattre. Ça va être un temps très important. Alors, les prochaines sessions, là, on va encore réduire de plus en plus. On va certainement retirer des propositions, hein. On va retirer celles qui tiennent le moins la route. Et je pense que ça va être encore un petit peu plus compliqué les prochaines fois, quoi. Mais c'est bon, ça met la pression, c'est ce qu'il faut. On a un moment du process où la question du temps devient clé. Et on le sent, et c'est normal, les 150 citoyens tirés au sort ont l'impression de courir après le temps. Et c'est normal parce qu'on est vraiment dans le couloir d'accélération vers la phase finale de la Convention. Et c'est hyper important d'arriver à trouver l'équilibre entre aller vite pour arriver à finir à temps et en même temps prendre le temps de la délibération pour que ce soit bien des mesures qui relèvent des 150 et pas uniquement de certains groupes de travail avec une convention qui serait à plusieurs vitesses. Ça, c'est l'objet du Week-end 5, de faire passer ces mesures d'un accord au sein des groupes de travail à un accord au sein des 150 et aussi d'affiner chacune de ces mesures pour qu'au Week-end 6, on puisse avoir le vote final qui permet d'avoir une majorité claire qui se dégage et à ceux qui sont en désaccord de dire pourquoi ils le sont dans le rapport final. Des citoyens et des citoyennes. Des choses importantes.
on a dit que c'était une urgence qui m'a dit. Il faut faire les choses en grand.